Je vous salue dans le nom merveilleux, glorieux, puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est encore pour moi une joie aujourd'hui de pouvoir vraiment vous apporter vraiment ces clés sur le parler en langue, parler encore des mystères vraiment du parler en langue. Nous avons eu la grâce d'avoir un don merveilleux, un don qui est à la portée de tous les enfants de Dieu. Nous avons vraiment besoin tous d'être baptisés du Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit, nous allons connaître vraiment des limitations. Mais grâce au baptême du Saint-Esprit, il y a une facilité de pouvoir opérer dans les choses surnaturelles. Et le don du parler en langue est vraiment cette preuve palpable et tangible que nous voyons dans les Écritures qui révèle que nous sommes véritablement baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment et pourquoi, donc tout simplement pourquoi et comment faire grandir le parler en langue que nous avons reçu. Il faut savoir que tout ce que nous recevons vraiment de Dieu ou du Saint-Esprit, dont Dieu est le Saint-Esprit aussi, tout ce que nous recevons de Dieu vient en nous comme une semence. La Bible dit que c'est Dieu qui fournit la semence. Donc ce que Dieu nous donne vient vraiment en petite quantité. Et on reçoit cela parce que nous avons notamment, même en ce qui concerne la foi, nous avons une même mesure de foi. Lorsque nous recevons dans le parler en langue, ce parler en langue est amené à grandir. Et pourquoi c'est important que le parler en langue puisse grandir? Il faut savoir que le parler en langue est une langue comme toute autre langue, mais c'est une langue assez particulière parce que au travers du parler en langue, il y a des mystères vraiment glorieux qui sont relâchés. Donc la première vraiment raison pour laquelle on devrait vraiment faire grandir notre parler en langue, c'est tout simplement parce que le parler en langue est une langue qui est amenée à grandir. De la même manière que l'enfant, lorsqu'il commence à dire ses premiers mots, apprend à dire papa et maman, parfois l'enfant a du mal. Moi, lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai fait 3 ans avant de parler en langue dans l'église dans laquelle j'étais. Et lorsque j'ai eu la grâce, enfin, de pouvoir parler en langue, d'être baptisé dans le Saint-Esprit, de parler en langue, j'avais juste un seul mot, c'était ta, ta, ta. C'était tout, c'était ta, 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 ta. C'était que ça que je pouvais dire. Je ne pouvais pas dire plus que ça. C'est tout ce que j'avais reçu. Et là, comme ça, quand vous recevez une langue comme ça, même si vous avez reçu vraiment, vous articulez, hein, il faut savoir que quelle que soit vraiment l'origine de la langue que vous avez eu à recevoir, ou bien quand je ne veux pas dire l'origine, mais je voulais dire vraiment l'état de la langue que vous avez reçue, il faut savoir que cette langue est appelée à grandir. Donc si vous avez eu la grâce de commencer à articuler dès le départ, même cette langue-là est appelée à grandir parce que ça reste une langue comme toutes les langues, et les langues, on n'a pas le vocabulaire vraiment intégral le jour que nous commençons. Donc ça, c'est d'abord la première raison. Et parfois, il y a des personnes, vous recevez le don du parler en langue, mais vous avez l'impression que même le ta-ta-ta que je disais, ça ne sort même pas. Et vous avez encore, c'est comme si vous parlez, vous avez même du mal à sortir les mots. Vous avez du mal même à sortir le simple, même si c'est un seul syllabe. Vous avez du mal à sortir ça. C'est vraiment comme si on a du mal. Vous voyez quand les enfants sont en train de gazouiller. Et c'est comme ça. Donc, il n'y a rien qui est articulé. Et vous-même, vous avez l'impression de combattre, de bagarrer avec ces langues-là. Donc, que même si c'est à cet état-ci, je voudrais déjà vous rassurer que cela ne veut pas dire que vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit ou que vous n'avez pas le don du parler en langue. Mais c'est un parler en langue qui doit connaître un développement, qui doit connaître vraiment une amplification, qui doit connaître vraiment une croissance. C'est très important. Donc, certaines personnes, lorsqu'elles commencent vraiment à parler en langue la première fois, elles n'ont pas la maîtrise vraiment du vocabulaire spirituel. Parce qu'il faut savoir que le parler en langue est une langue de l'esprit. Donc, l'apôtre Paul ici montre vraiment qu'il y a une importance capitale dans la notion de parler en langue. Donc, lui-même, il dit qu'il parle en langue plus que tout le monde. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, on a vraiment besoin de grandir. Cela fait partie aussi de notre héritage, grandir vraiment dans le parler en langue. Donc, c'est un peu ça. Donc, on parlait en langue qui est censé grandir. Il y a donc le deuxième point, parce que je vais parler seulement de 2 points aujourd'hui, pourquoi grandir. Donc, le deuxième point, c'est vraiment les formules magiques. Donc, c'est important. C'est vraiment un point que le Saint-Esprit a fortement mis dans mon cœur et j'ai dit, mais c'est très important et c'est très particulier. Vous savez, il faudrait vraiment qu'on puisse comprendre que nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes dans un monde spirituel et les lois vraiment sont régies dans la réalité spirituelle et le spirituel domine sur le naturel. Donc, c'est-à-dire que on voit notamment que ce soit les féticheurs, que ce soit vraiment les mystiques, les personnes qui sont même dans des loges spirituelles, les loges mystiques, j'ai voulu dire, ces personnes qui sont dans les loges mystiques, notamment franc-maçonnerie, toutes ces personnes-là, peu importe, même dans les loges occultes, toute forme de loge occulte, ce qu'on voit, c'est quoi? Il y a vraiment ce qu'ils appellent les formules magiques. Il y a vraiment ces formules, les formules vraiment pour lancer, jeter les sorts, pour vraiment bâtir des hôtels. Il y a des paroles qui les lâchent quand même ils ne comprennent pas. Et on voit souvent dans les petits dessins animés, même des enfants, ils vont dire les choses
choses abracadabra, des trucs comme ça, et ainsi de suite. Il y a des formules comme ça qui sont un peu très, très mystiques. Et c'était un son là que toi-même, tu les entends, tu ne sauras pas ce qui est en train d'être dit. Mais ces formules-là vont produire des choses assez particulières, assez vraiment étranges. Ça va vraiment aller vraiment détruire telle maison, détruire tel foyer, ça va aller voler la bénédiction là-bas, ça va faire des choses parce qu'on ils ont parlé, c'est leur parler en langue. Donc, le parler en langue mystique, en quelque sorte, est renfermé de plusieurs, si je peux le dire ainsi, vraiment, plusieurs formules vraiment pour jeter des sorts aux gens. Il faut donc savoir que notre parler en langue, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est quoi mystère? Quand on voit vraiment dans le dictionnaire, c'est que le mystère, vraiment, c'est qu'une religion a de plus caché, qui n'est connu que des initiés. Donc, il faut savoir ici que le parler en langue reste vraiment notre part aussi si je peux le dire ainsi, de formules. Le parler en langue renferme vraiment des formules spirituelles, des formules puissantes pour détruire vraiment les œuvres de l'ennemi, des formules puissantes pour atteindre certaines dimensions, certaines hauteurs. Il y a des personnes qui ont été vraiment ravies en esprit en train de prier en langue. Il y a des personnes qui ont connu d'extase en train de prier en langue. Il y a des personnes qui ont eu des visions, des personnes qui ont eu vraiment des révélations en train de prier en langue. Il y a des personnes qui ont connu des choses tellement fortes en train de prier en langue. Donc le parler en langue est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Ça renferme des mystères. Donc lorsque tu es en train de prier en toi, peut-être tu ne sais pas ce que tu dis et nous allons voir dans une autre vidéo comment vraiment comprendre la langue que nous parlons. Parce que l'apôtre Paul dit clairement que celui qui parle en langue, qu'il demande aussi à Dieu l'interprétation de la langue. Donc on peut demander et recevoir et je vous dirai comment est-ce que nous pouvons entendre la langue que nous parlons et pouvoir vraiment dire la langue aussi elle est bonne ou elle n'est pas bonne et ainsi de suite ou bien tel mot. Donc il y a des choses comme ça que nous allons pouvoir parler vraiment lors d'une prochaine vidéo. Mais en ce qui concerne vraiment cette heure dans laquelle nous sommes, il faut comprendre que notre parler en langue vraiment reste quelque chose de très très puissant. Donc c'est un ensemble vraiment de formules. Et de la même manière aussi que même dans le monde vraiment on va dire occulte, il y a vraiment les grades, il y a les niveaux, ainsi de suite. Il faut savoir que le fait d'amplifier son parler en langue fait en sorte que tu puisses vraiment t'étendre aussi vraiment sur tout ce qui relève vraiment de l'impact spirituel. Donc, plus tu vas avoir de l'impact dans le monde spirituel, plus tu dois aussi grandir dans ton parler en langue. Vous allez comprendre que quand on parle de la notion de diversité des langues, il faut comprendre ici qu'il y a vraiment ce fait d'avoir plusieurs langues, mais il y a aussi le fait vraiment de grandir aussi. De grandir même dans les différentes langues aussi que nous avons d'une part et d'autre part aussi vraiment cette autorité que nous avons et il y a aussi les différents types de parler en langue. Parce que lorsque vous grandissez, vous savez, vous allez atteindre vraiment les différents types de parler en langue parce qu'il y a plusieurs types de parler en langue. Regardez un peu lorsque les apôtres vraiment ont été baptisés du Saint-Esprit. J'aime beaucoup lire vraiment ce passage parce que c'est ici que tout a commencé. J'aime beaucoup les commencements parce que dans les commencements, il y a toute la réalité, il y a la pensée de l'Esprit, il y a la pensée de Dieu dans l'intégralité. Et lorsque nous allons vraiment dans cette parole, au niveau vraiment du parler en langue, nous nous rendons compte de la Pentecôte, dans le livre des Actes chapitre 2, on se rend compte ici que les disciples ont parlé jusqu'à 17 langues, c'était 120, et il y a eu plusieurs langues comme ça. Donc il y avait certainement les langues des anges, il y avait aussi vraiment les langues vraiment des humains, et dans ces langues vraiment des hommes qu'ils ont eu à parler, j'ai eu à compter, il y a je crois environ 17 langues qui ont été parlées ce jour-là. Donc il y a vraiment cette diversité, cette abondance comme ça. Mais il faut savoir que même en tant qu'humain, on peut vraiment parler plusieurs langues déjà. Donc nous-mêmes, nous pouvons parler plusieurs langues. Mais pourquoi lorsque ça arrive dans le parler en langue, on veut se limiter au ta que tu es en train de dire depuis. Oh peut-être au petit, tu veux bien le korabassine de rébé. Si tu es en train de dire la koraba, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, ton parler en langue doit grandir. Parce que plus ton parler en langue grandit, c'est comme ça que toi aussi tu montes. Imaginez peut-être une personne qui parle peut-être 7 langues ici sur la terre. Les 7 langues t'ouvrent tellement de portes parce que pour vraiment avoir entrer en communion avec quelqu'un ou bien dans des relations même, le langage reste très important. Il reste très important. Donc, c'est-à-dire que si tu parles anglais, français, chinois, japonais, tu parles vraiment plusieurs langues comme ça. Il faut savoir, l'allemand et plusieurs langues, on va prendre cette langue. Il faut savoir que là, tu as accès, vraiment, tu peux entrer dans ces pays-là et facilement
dialoguer, tu peux entrer facilement trouver du travail. Il y a tellement de portes qui vont s'ouvrir comme ça. Donc, le fait d'amplifier, de désirer amplifier son parler en langue, cela va vraiment nous donner la possibilité aussi vraiment de pouvoir atteindre certaines hauteurs spirituelles, atteindre certains cercles spirituels et aussi surtout vraiment être aussi puissant dans le monde vraiment spirituel. C'est très important parce qu'on aura vraiment enrichi notre vocabulaire qui est renfermé de puissants mystères, renfermé vraiment de puissantes formules spirituelles. Donc ça c'était le deuxième point. Je vais m'arrêter vraiment pour 2 points. Donc comment maintenant rendre notre parler en langue déjà plus fluide et aussi vraiment comment l'amplifier, comment le faire grandir, comment faire grandir mon parler en langue. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Donc la première chose, c'est d'abord de le désirer. C'est vraiment de comprendre que Seigneur, je veux que mon parler en langue puisse grandir. Tu désires que ce parler en langue puisse changer. Seigneur, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 1 an que je parle comme ça fait 1 jour. Vous savez, de la même manière qu'on apprend à l'école, on apprend aussi vraiment les choses spirituelles. Le Seigneur Jésus-Christ a pu dire, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Laissez la nature vous enseigner. Donc de la même manière que vous-même, vous apprenez les langues dans ce monde, et on doit aussi apprendre comme ça spirituellement, on doit déjà désirer apprendre. Donc c'est toujours important de vouloir quelque chose. Quand vous aspirez, l'apôtre Paul le dit, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez, c'est aussi désirer. Tout faire vraiment pour atteindre vraiment un but. Donc désirez vraiment faire grandir votre parole, en parler différemment, désirez-le et laissez le Saint-Esprit vraiment s'exprimer au travers de vous. Donc priez, demandez au Saint-Esprit vraiment cette grâce. Lorsque vous allez commencer à demander comme ça, maintenant il faudrait prier de manière répétitive. Priez, ne vous arrêtez pas de prier. Donc priez régulièrement, arrosez vraiment votre vie de parler en langue. On va lire 1 Corinthiens chapitre 14, 18. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul a fait tellement de choses extraordinaires. La Bible dit que même seulement le linge qui touchait l'apôtre Paul guérissait les malades. Mais c'est quelqu'un qui connaissait les mystères spirituels, les mystères du royaume des cieux. C'est quelqu'un qui connaissait vraiment des codes. Dans le monde spirituel, il y a des codes. Il y a parfois certaines personnes qui sont en train de marcher sur une notion très forte, mais vous ne savez pas pourquoi. Mais ce sont des gens qui ont reçu certaines choses. Je connais des hommes de Dieu qui, avant de rendre ministère, vont tellement parler en langue parce qu'ils vont commencer à neutraliser tout ce qu'il y a vraiment dans l'atmosphère spirituelle. Mais si vous avez seulement votre petit talent, peut-être. Je ne suis pas en train de minimiser cela parce qu'il faut toujours rendre grâce à Dieu. Mais tu ne peux pas rester des années avec le même niveau. Tu dois grandir. Il faut savoir que celui qui a vraiment développé son parler en langue, celui qui parle en langue vraiment, qui a acquis vraiment une diversité, cette personne lui a vraiment une croissance dans son parler en langue. Il faut comprendre que cette personne-là, elle prie 1 heure, elle sera plus efficace que toi qui auras aussi prié 1 heure, ou même peut-être même plus efficace que toi qui auras prié 4 heures. Il faut savoir que c'est une réalité parce que la personne aura libéré bien plus de formules que toi. C'est pourquoi c'est très important de désirer, d'aspirer à ce que votre parler en langue puisse grandir afin vraiment de fermer la bouche vraiment à toutes ces forces des ténèbres qui vous assaillent. J'ai eu à donner vraiment plusieurs raisons pour lesquelles le diable s'oppose à notre parler en langue. Il faut savoir qu'il s'oppose aussi au fait que nous puissions grandir. À chaque étape vraiment de votre vie, le diable va se lever. S'il ne vous a pas empêché vraiment de donner votre vie au Seigneur, il va vous empêcher par la suite. Vraiment, il va tout faire pour résister, pour s'opposer au fait que vous puissiez grandir spirituellement. Et lorsque vous allez dans le spirituel, s'opposer aussi que ces dons ne puissent pas vraiment grandir en vous. Et on voit ici que l'apôtre Paul, vraiment, qu'est-ce qu'il fait? L'apôtre Paul dit, je parle la langue plus que vous tous. Donc, quand il dit plus que vous tous, il y a vraiment cette diversité, le fait que sa langue a eu à grandir, le fait que vraiment régulièrement il parle. Donc, parlez en langue régulièrement et vous allez pouvoir voir vraiment à quel point votre parler en langue va connaître cette croissance-là, cette croissance. Donc, ne passez pas une journée sans parler en langue si vous voulez vraiment que votre parler en langue puisse grandir. Et la différence qu'il y a entre vraiment la réalité naturelle et la réalité spirituelle, c'est que par la grâce que nous avons vraiment du Saint-Esprit en nous, il y a une accélération bien plus importante. Votre volonté vraiment est là. Je peux dire est votre force, votre volonté, votre détermination et surtout votre motivation. Et quand on parle de volonté, on ne peut pas dire que je veux sans se lever pour faire ce qu'il y a à faire. Donc vous voulez, vous levez, vous commencez à prier, alléluia, et vous voyez comment les choses sont en train de se faire. Donc je vais prier pour vous vraiment, donc j'ai fini vraiment ce message que je voulais vous apporter. Je vous encourage vraiment à aspirer, à soupirer vraiment après la croissance vraiment de votre parler en langue. Et je prie, je vous déclare sur votre vie que d'ici peu de temps, vous allez voir comment votre parler en langue va grandir. Vous allez sortir, rajouter d'autres mots et ainsi de suite et ainsi de suite. Et vous allez avoir plus d'impact encore dans le parler en langue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je prie pour tes enfants maintenant, tes enfants qui sont en train de m'écouter. Je prie afin que dans ta grâce, Seigneur Dieu, tes enfants puissent vraiment
avoir ce désir de voir leur parler en langue grandir dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, afin que cette grâce, Seigneur, puisse toucher tes enfants et que tes enfants, Seigneur, puissent grandir, que leur parler en langue puisse se développer, que ces personnes qui sont vraiment, qui ont encore des lèvres balbutiantes, Seigneur, sur le parler en langue, qui n'articulent pas bien, qu'il y ait un déblocage dans le nom de Jésus et que vraiment chaque personne puisse parler bien articulé et grandir encore et encore. Et je prie que l'impact dans le monde spirituel soit tellement fort, soit tellement fort, soit tellement fort dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt vraiment sur ma chaîne YouTube et je vous encourage vraiment à vous abonner, à partager les vidéos afin de bénir vraiment le plus grand nombre de personnes et de pouvoir vraiment me soutenir dans cette œuvre que le Saint-Esprit a eu à me confier. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.